Bonjour mes petites balances, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voilà entouré ici de vos énergies de ce mois. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. J'accueille avec grand plaisir mes nouveaux petits abonnés. Et je vous accueille dans une ambiance d'Halloween, bien entendu. Nous sommes un petit peu dans le thème quand même ce mois-ci. Donc, vous avez ici trois petites choses bizarres, étranges et ténébreuses qui font partie de la guidance sentimentale, la guidance des trois choix. Donc, vous avez bien entendu trois choix différents. Et si jamais vous choisissez un de ces petits personnages et que ça ne correspond pas à ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Il n'y a pas trois choix pour rien, voyez, il y a trois choix pour justement qu'il y ait une chance au moins, qu'il y en ait une qui corresponde à ce que vous vivez en ce moment. Voilà, n'oubliez pas ici qu'aujourd'hui c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, qu'elle ne résonnera pas pour tout le monde, donc ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Et si jamais vous ne ressentez pas de concordance dans cette guidance avec ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes amis Balance, nous attaquons tout de suite avec vos énergies de ce mois. Alors, j'ai utilisé l'oracle de l'éveil de l'âme et j'ai utilisé l'oracle Harry Potter méditation magique. Donc ici, on nous parle avec l'oracle de l'éveil de l'âme de la goutte d'eau qui nous parle de l'intention. L'intention que vous portez, l'intention, pas l'attention, l'intention que vous portez à vous. Parce que ici, avec l'identité, on a vraiment cette notion d'être tourné sur soi. Peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être que vous pensez que vous n'y arriverez pas ou que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que vous manquez peut-être de confiance en vous. Et bien ici, on vous demande justement pour ce mois de novembre de retourner cette façon de penser, de vous poser la bonne question dans le bon sens, dans le sens positif, d'avoir de l'intention vis-à-vis de vous, une intention positive, de reconnaître vos qualités, vos capacités, votre talent, peut-être au sein de toute façon de votre vie en général, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit relationnel. Ici, on vous demande de retrouver confiance en vous, d'avoir confiance en vous et d'être sûr que ce que vous faites, eh bien, c'est la bonne chose. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. On a l'idée que, voilà, on doit prendre en compte, en considération que ce que l'on fait, eh bien, c'est bien. Voilà, retrouvez confiance en vos capacités, de quelle manière vous vous impliquez dans une situation, dans un travail, dans l'amour, voyez. Il y a ici cette intention ici vis-à-vis de vous. Vous avez besoin peut-être aussi de trouver quelqu'un qui a des paroles réconfortantes pour justement vous apporter une certaine assurance. Mais dites-vous bien que plus vous aurez une façon de penser sur vous positive, et plus vous avancerez dans la vie avec une forme de force intérieure qui vous apportera la confiance. On peut être dans un doute, ça c'est pas grave. Mais ici, moi j'ai l'impression que ce doute, eh bien vous n'avez pas de raison de l'avoir. Alors on reprend confiance en soi, mes petites balances. Allez, on va utiliser dans un premier temps le tarot des sorcières. Allez, s'il vous plaît, balance, ascendant balance, lune en balance. J'ai pas envie qu'elle change
deux sens, vous avez vu, je les ai brassés afin que l'on ait aussi bien l'avis négatif, l'aspect positif et négatif de la carte. C'est important. Eh bien. Alors, une par une, s'il vous plaît, pour nos balances, pour novembre 2023, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la première, c'est celle-ci, la seconde et la troisième. Allez, c'est parti, mes amis. Alors, on commence avec la roue. Avec la roue de fortune. Donc, on a ici un aspect négatif de cette roue. Cela veut dire que vous avez bien un blocage, vous avez bien quelque chose qui vous manque dans votre quotidien, une forme d'instabilité peut-être dans votre mental et dans votre confiance en vous, comme je viens de vous le dire. Vous avez ici quelque chose qui, sans faire de jeu de mots, ne tourne pas rond par rapport à vous. En fait, on est vraiment ici dans cette idée d'instabilité et c'est vous qui vous bloquez en fait. Par rapport à quelque chose, une opportunité peut-être que vous avez peur de manquer, ou vous voyez, il y a quelque chose, vous avez le doute, vous avez un certain doute sur une situation. Avec le 7 de bâton, cet aspect positif ici du 7 de bâton nous amène à la victoire, à la victoire. C'est parce que je vois qu'il y a ici de la compétition en fait. Il y a peut-être un effort à faire supplémentaire. Peut-être que vous avez besoin d'être challengé. Vous avez peut-être besoin que l'on vous mette en compétition pour pouvoir justement donner tout ce que vous avez à donner, prouver. Peut-être que vous avez besoin de prouver vos compétences. Peut-être que vous avez besoin vraiment de persévérer. Continuez à persévérer parce que moi, je sens que vous êtes sur la bonne voie. Faites des efforts. Mais voilà, si jamais c'est une situation de compétition qui vous met dans le doute, moi j'ai l'impression qu'au contraire, ça va vous donner un certain boost, une certaine énergie pour pouvoir tourner cette roue et qu'elle tourne dans le bon sens pour vous. Ici, avec le 5 de bâton, toujours. Alors, l'aspect est négatif ici aussi. Avec ce 5 de bâton, j'ai l'impression que, justement, vous avez ce manque de combativité dont je vous parle. Voilà. J'ai l'impression que votre ambition, elle diminue. Et que ça vous met de la tension. C'est comme si vous aviez l'impression, justement, que les gens, en fait, ne pensent pas que vous êtes capable de. Voilà, c'est ça, moi, que je ressens. Et vous, du coup, dans votre mental, vous vous remettez en question, forcément. Mais ici, s'il y a compétition, moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui vous porte, cette idée de compétition. Et je pense que cette espèce de manque de confiance en vous, vous allez vous en servir. Moi, j'ai l'impression que vous retournez la situation afin qu'elle soit positive pour vous. C'est ce que je ressens ici. Alors, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des remises en question, mais quelque chose à faire que la roue va tourner, elle va tourner dans votre sens, c'est-à-dire de votre côté, parce que vous allez tout faire pour. Mais il faut que vous ayez un peu plus de niaque, quoi. Voilà, il faut vraiment en vouloir. Il ne faut pas se laisser aller parce que moi, je sens que vous êtes capable, complètement capable. Alors, avec le petit Lenormand, reflet de lune, on va voir sur cette roue-là, à l'envers, on va voir ce qui... Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous,
vous avez, soit vous avez raté le coche, soit vous avez peur de rater le coche. C'est comme s'il y avait une opportunité qui s'offrait à vous et que vous l'avez ratée pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, c'est juste que ce manque de confiance en vous, regardez, avec l'anneau ici, on a quand même attendez, c'est l'anneau, le 31, c'est le soleil. Le 31, c'est le soleil, je crois. On a ici de l'énergie qui est en berne, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir le succès, il peut y avoir la victoire, il peut y avoir la réussite, mais il faut que vous croyiez déjà en vous. C'est vraiment cette énergie-là. Hein. C'est vraiment cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez reprendre un petit peu du peps, de la pêche. Et si vous rentrez peut-être auprès des vôtres, vous avez peut-être besoin d'entendre des mots qui vous rassurent, d'entendre des conseils aussi, des choses qui vous redonneraient confiance en vous. Parce que vous avez les capacités, c'est ça qui est ennuyeux ici. C'est vraiment ça qui est ennuyeux. Mais oui, mais regardez, ça y est. Moi, je pense qu'il y a la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Ici, vous allez, il y a une transformation qui se fait. Avec ce 5 de bâton à l'envers, ce manque de combativité que vous avez, c'est peut-être parce que vous avez besoin que quelque chose se termine en fait. Moi, je ressens un ras-le-bol sur une situation. Peut-être parce que justement, on ne vous a pas assez montré, mais on ne vous a pas assez dit que vous étiez capable dans votre travail, que vous étiez à la hauteur dans votre travail. Vous allez arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais attention, hein, c'est pour une renaissance. Hein. C'est pas pour... il y a une transformation. Il y a quelque chose ici qui se fait pour du mieux. Avec l'oracle des voix des âmes, de la voix des âmes, pardon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Moi, avec ce soleil, je me dis, oh, vous avez une perte d'énergie. Vous avez quelque chose qui... C'est celle-ci qui est tombée. Ouais. Message de conseil, vous voyez? Vous avez besoin que l'on vous conseille. Vous avez besoin aussi que l'on vous dise ce que vous faites, si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous avez peut-être besoin que l'on vous recadre un peu aussi pour pouvoir vous redonner confiance en vous. C'est important ça. Hein. Message libre. Vous voyez, je pense que de retourner un petit peu auprès des vôtres, ça devrait vous faire du bien. Ça devrait vous faire du bien parce que vous en avez besoin. Je pense que vous en avez besoin. Je pense que vous avez besoin de changer d'air, de vous sentir un peu moins enfermé dans un contexte et dans une situation qui commence à vous fatiguer. Alors vous avez besoin de conseils, vous avez besoin peut-être qu'on vous prenne en main aussi un petit peu, ou qu'on vous prenne à part pour vous dire voilà, je trouve que si, je trouve que ça, et du coup, changer d'air vous fera du bien. Changer d'air vous apportera peut-être une certaine forme de sérénité et vous permettrait peut-être d'être un peu plus libre pour recevoir des messages ou simplement pour pouvoir recevoir vos propres messages. Vous voyez, pour pouvoir réfléchir vraiment, pour pouvoir être en communion avec vous-même sans avoir de stress et d'oppression. Et là, on dit ce n'est pas moi. Alors, j'ai l'impression ici que, voilà, vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de changer dans une situation, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de changer de travail, de changer de relation, de changer d'une situation ici, de sortir d'une situation en balance qui ne vous convient pas en fait, ou qui ne vous convient plus.
C'est pour ça qu'il y a de la nonchalance, il y a une espèce d'abandon en fait. C'est bon, c'est pas moi, c'est pas ma place ici. Donc je stoppe tout. Voilà, c'est un petit peu ça, vous voyez, que je ressens. Il y a peut-être quelque chose qui vous blase en fait, hein, dans cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait dire, allez, j'ai assez donné, j'ai l'impression de donner pour rien, vous voyez. C'est un petit peu ça c'est un petit peu ça que je ressens. Donc avec le Witchy, le Normand, il est magnifique. On a ici le talisman qui correspond à l'anneau. Alors, il y a quand même ici, soit, je pense que vous avez quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous. Je pense que cette personne peut vous ramener un petit peu de lumière, de chaleur dans votre vie. C'est quelqu'un dont vous êtes proche, dont vous avez besoin de ses conseils, cette personne-là. C'est quelqu'un vraiment que vous aimez énormément, qui est très importante pour vous. C'est une personne très importante. On est bien dans le travail. Pour moi, c'est dans le travail qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous avez besoin peut-être de retrouver les vôtres. Vous avez besoin de retrouver votre famille. Il y a un côté familial ici très important. C'est un côté familial qui risque justement de vous redonner un peu de peps. Peut-être que les messages seront beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à capter auprès de votre famille. Ça vous fera peut-être du bien. Vous pouvez avoir des conseils aussi au sein du travail, hein, mais il y a quelque chose, besoin de confiance et besoin de se retrouver dans un endroit où on se sent à l'abri. Hein. C'est pour pouvoir réfléchir sur cette façon dont vous devez agir. C'est au sein du travail qu'il y a quelque chose ici. Et on vous parle avec le serpent d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, de calomnie. Moi, j'ai l'impression que si vous décidez d'arrêter, je vais baisser pour que vous puissiez voir les cartes. Si vous décidez d'arrêter, voilà, on va certainement critiquer, on va certainement dire, mais après ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas important. C'est pas important ces mauvaises langues. Si vous avez décidé d'arrêter quelque chose sur une situation bien particulière, eh bien, ça n'engage que vous, c'est votre vie, c'est votre... voilà. Les mauvaises langues, les méchancetés, les hypocrisies, les calomnies, on connaît. Alors, avec le petit oracle des sortilèges, pour exaucer ses rêves, on a l'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Vous voyez, je pense que vous savez vers qui vous pouvez vous tourner. Vous avez ici, enfin près de vous, que ce soit en amour ou en amitié, côté familial, c'est l'amour aussi, des gens vraiment très précieux pour vous, de bons conseils, qui seront là pour vraiment prendre en compte tout ce que vous avez à dire, analyser et vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Et les conseils aussi. Votre entourage est très important. C'est très important pour vous. Alors, avec l'oracle des vampires. Allez, on va voir un petit peu quel est le conseil. Oh non, il y en a deux. Allez, une s'il vous plaît, voilà. La connaissance. Études, apprentissage et éducation. Peut-être que pour certains, vous avez envie de reprendre des études, de faire des formations, de
vous améliorer, parce qu'on sent hein, que vous avez de toute façon au sein du travail l'impression de ne pas être à la hauteur. Moi, je pense que vous avez peut-être aussi, quand même, mine de rien, l'envie d'évoluer au sein de votre entreprise. L'envie d'en savoir mieux, peut-être l'envie justement de passer à un grade supérieur que l'on ne vous accorde pas pour l'instant peut-être, et c'est ça qui ne vous permet pas de vous donner à fond en fait. Moi je vous sens tellement blasé, tellement c'est un peu c'est comme si vous donniez beaucoup et personne n'en fait vraiment cas. Et du coup, eh bien, vous doutez de vous après, parce que vous dites, bah, je ne suis pas dans la capacité, pourtant je me donne à fond, je travaille, je suis investi dans ce que je fais. Et donc du coup, ici, là, bah, vous en avez ras-le-bol, quoi. Hein. Forcément. Hein. Peut-être pour ça que vous vous dites, bon, bah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dois être à cette place-là. Ce n'est pas moi. Ce poste n'est pas pour moi, vous voyez. On baisse les bras un petit peu. Avec l'oracle d'Halloween, le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Regardez. Peut-être que vous n'allez pas chercher assez loin au fond de vous, ce qui pourrait peut-être changer la donne. Il y a peut-être ici une nonchalance, quelque chose qui fait que c'est pour ça. Allez chercher au fond de vous quelque chose d'un peu plus mordant. Vous savez, quelque chose qui ferait peut-être basculer les choses de votre côté. Peut-être voilà, peut-être que vous n'avez pas assez que vous ne montrez pas assez votre ambition. Voilà, c'est peut-être ça. Donc c'est à vous à faire ça pour que la roue tourne. Hein. Allez-y. Faites les démarches qu'il faut. Allez vers les personnes qu'il faut. Pour que l'on puisse se rendre compte autour de vous que oui, c'est ce que vous voulez, quoi. Regardez, avec l'oracle des mondes invisibles. C'est peut-être ça, vous voyez. Il faut peut-être vraiment aller de l'avant. Les lumières de la montagne. Les êtres de lumière, les portails et les énergies subtiles. C'est ça, vous voyez, les portails déjà, c'est les étapes à passer ici. C'est peut-être que, voilà, vous trouvez que le sommet est trop loin, trop haut, que ça fait trop longtemps que vous essayez de monter et d'atteindre ce sommet. Mais je pense qu'il n'est pas si loin que ça, en fait. C'est juste qu'il vous manque peut-être juste un petit peu de folie, un petit peu d'énergie. Hein, on parle d'énergie ici aussi, hein, des énergies subtiles. Voilà, c'est ça, des énergies subtiles. Ne vous remettez pas en question. Vous avez les capacités pour. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, un petit truc en plus. Voyez, juste un petit truc en plus. Donnez-vous la possibilité de faire émerger de vous ce petit plus qui pourrait faire toute la différence en fait. Alors, on va voir avec cet oracle d'antidote magique. On va voir un petit peu justement ce qui a pu bloquer pour vous là. Qu'est-ce qui fait que ça bloque un peu? Avec l'antidote magique. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en ressort. Mais ça ne m'étonne pas, regardez. Peur, soucis et crainte. Moi, je pense que ce qui vous fait défaut, c'est le manque de confiance en vous. C'est pour ça, c'est ça qu'il faudrait, sur ça qu'il faudrait travailler. Montrer que vous êtes sûr de ce que vous apportez, de ce que vous savez, de ce que vous détenez, de ce que vous pouvez, de votre implication, de la manière dont vous êtes impliqué. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est ça qui vous freine en fait, c'est cette petite peur. Mais c'est une petite peur,
Et c'est une petite peur infondée, mais complètement infondée. Vous avez les capacités, les balances. Allez-y, allez-y. Ne doutez plus de vous. Allez, on va voir le message de votre âme. Alors, c'est ce petit oracle, peut-être que celui-ci, vous le connaissez déjà. Alors, j'ai fait tomber. On nous parle de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prenez le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent. Attribuez-leur une note de priorité. Libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre. Priorisez. Chaque chose en son temps. Ne précipitez rien, mais faites attention à ce qui demande de la priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'instant? Il y a peut-être plein de choses qui se bousculent dans votre tête parce que vous n'êtes pas sûr, parce que si, parce que là. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc du coup, prenez le temps, peut-être un peu pour vous, de prendre du recul, de vous poser et de vous dire, justement, de vous poser les bonnes questions aussi et de vous dire, bon, je commence par quoi en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est important. C'est très important. Donc peut-être qu'il faut prendre le temps aussi de vous poser et de parler avec les bonnes personnes, avec des personnes de conseil, des personnes qui sauront vous apporter des réponses à toutes ces questions que vous avez en vous là. Parce que ça a l'air de fuser hein, dans votre esprit, hein, dans votre cerveau. Hein. Ça a l'air d'aller très vite. Hein. Prenez votre temps. Ne précipitez rien, surtout ne précipitez rien mes balances. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance, avec le petit oracle de la magie. Nous allons voir le conseil que l'on vous donne. Ah, on vous parle de maturité. Avec Saturne. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences. Que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc là, on vous parle d'expérience de vie et d'en tirer des leçons en fait. Et surtout les valeurs de ce que vous vivez en ce moment. Il faut que vous preniez en maturité et que vous compreniez que ce que vous vivez ici, ça n'est pas pour rien, que tout a un sens en fait. Mais est-ce que vous comprenez le sens de ce qui se passe ici? Est-ce que vous comprenez le sens des expériences que vous vivez? C'est ça qu'il faut. Dites-vous que voilà, chaque chose que vous faites, chaque pas que vous faites tous les jours, eh bien, il y a une raison pour cela. Et cette raison, eh bien, il faut que vous la ressentiez en vous. C'est pour ça qu'on vous dit de prioriser, qu'on vous dit d'attendre, d'analyser aussi, de ne rien précipiter. C'est pour comprendre chaque pas que vous faites, pourquoi vous le faites. Avec quelle intention, c'est votre énergie du départ, quelle intention vous mettez dans votre façon d'avancer dans votre vie. C'est très très psychologique tout ça, hein. Mais c'est très important. Hein. Alors, avec l'oracle des défunts, je vous conseille là de penser à un être cher qui vous a quitté, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, un être avec qui vous avez partagé beaucoup d'amour, qui vous manque. Eh bien, on va voir ensemble quel message cet être peut avoir à vous délivrer. Allez, vous avez réfléchi, c'est bon? On y va? C'est parti pour nos balances, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît? Pour nos balances, quel est le message? Ben voilà. Voici l'image. On vous dit d'accepter. Accepte que je ne sois plus là physiquement. Je suis là autour et en toi. Voyez, c'est un beau message d'espoir. Continuez à vous adresser à cette personne, à cet être cher. Continuez à lui adresser vos
vos doutes, vos peines, vos craintes, vos joies, vos rêves, vos désirs, vos décisions. Continuez, cela ne peut vous faire que du bien. Allez, on va tirer un petit talisman pour clôturer ce tirage. Hop, ce sera celui-ci. Hop, hop, hop. Oh, c'est pas vrai? De quoi il nous parle? Déjà, c'est le numéro 5. Et on vous parle ici, le message c'est « Profitons du temps ». Profitons du temps. Regardez, c'est le petit message en dessous, au-dessus, c'est du latin. En fait, ici, je pense qu'on vous dit effectivement que vous avez besoin de vous trouver dans une situation calme, tranquille, apaisée, où vous vous sentez bien, où vous pouvez profiter tranquillement du temps, de votre vie. Voilà, vous avez besoin d'être à votre place. Et ce déséquilibre que l'on sent depuis le départ, eh bien, il y a des choses à régler, hein, on le voit. Il faut aller, voilà, pas à pas, doucement, étape par étape. Mais je pense que vous ressentez en vous ce dont vous avez besoin. Et donc, ce petit message ici, profitons du temps, c'est que vous n'êtes peut-être pas pour l'instant à votre place tel que vous le désirez vraiment. Et vous n'avez pas envie de perdre du temps. Donc, dites-vous que les choses vont se faire petit à petit, tranquillement, mais que vous avez une décision à prendre où vous allez effectivement cesser quelque chose. Hein. Il y a l'arrêt, on l'a vu hein, tout à l'heure, l'arrêt de quelque chose pour une nouvelle transformation. Vous savez en fait que vous n'êtes pas fait ou faite pour la situation que vous vivez en ce moment, mes balances. Et j'ai l'impression que ça tourne dans votre tête, que ça vous tracasse. Donc voilà, prenez du temps pour réfléchir à tout ça et pour mettre les choses à plat afin de pouvoir eh bien, avancer tel que vous le désirez dans votre vie. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit message si le cœur vous en dit. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.